Je suis persuadé que vous êtes intrigué par le titre qui semble aguicheur sur la miniature de ma vidéo, alors que les joueuses et les joueurs sur console ont toutes et tous des déboires depuis la sortie du jeu. Même la dernière mise à jour semble avoir fait qu'aggraver les problèmes. On fait le point. Conductrices et conducteurs virtuels ainsi que les autres viewers, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du jeu Alaskan Road Truckers, pour une mission bien sûr, mais aussi pour parler du jeu. Je commence par une présentation de mes paramètres vidéo et par une capture d'image du benchmark du jeu depuis que je joue. Vous voyez, j'ai une bonne moyenne de 163,9 fps. Mais attention, ce n'est pas pour autant que je ne rencontre pas de problème. Je vous présente la mission du jour de mon avatar et je vous en parle sur la route. Mon avatar aujourd'hui commence par un peu de mécanique, le coup de prendre quelques XP pour la progression de son arbre de compétences. Il va se rendre ensuite dans l'entrepôt de la société Grand Alaska pour y récupérer une remorque chargée de produits alimentaires à livrer au port de Palmer tout au sud de l'État. Il va avoir un peu plus de 23h30 pour finir sa mission. L'attraction va s'effectuer sur une distance de 172 miles, soit 278 km. Il ne nécessite que le permis de la catégorie A et elle est de niveau moyen. De quoi se faire un minimum de 2424 $. Il est aux alentours de 7h15 et il fait relativement doux, un peu plus de 10 degrés au thermomètre. Une fois les documents entre ses mains, il va atteler la remorque, il effectuera les gestes techniques nécessaires à la solidarisation avec le tracteur, bloquer le verrou de la sellette, connecter les flexibles, remonter les béquilles, puis il contrôlera l'état de l'ensemble et avant de partir, il testera bien sûr les freins. Comme d'habitude, la suite va se dérouler façon conduite réaliste, en espérant que vous apprécierez ce nouveau voyage à bord de cette Eagle One. Pour le chocolat chaud ou le café épicé, comme dans le précédent épisode, vous allez avoir le temps nécessaire de l'apprécier. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une très bonne route à ses côtés. Je reviens donc sur le début de la vidéo où je vous ai présenté la moyenne des FPS obtenus depuis le début du lancement du jeu. Cette moyenne tient compte de toutes les mises à jour et les différents patchs successifs. Même si le score semble plutôt bon, eh bien, il y a toujours de gros problèmes avec l'optimisation et d'autres bien plus surprenants, mais ce sera le sujet de l'épisode 40. Les graphismes sont de plus grande qualité, mais il y a des petits trucs qui coincent, comme le scintillement du GPS, les frises intempestives avec un mouvement trop rapide de la caméra et d'autres permanents aux abords de Paxson et surtout de Cantwell. Mais il n'y a pas que là, d'autres joueurs y sont confrontés à d'autres endroits. Dans un premier temps, je pensais que l'enregistrement jouait un rôle sur l'utilisation du CPU, mais il n'est utilisé qu'à moins de 4%. C'est la carte graphique qui fait le gros du travail. Donc, par déduction et dans un second temps, je me suis penché sur ma carte graphique. Tous les paramètres sont optimisés pour une utilisation maximale. Les résultats en mode épique sont catastrophiques, tout comme celui du mode auto. C'est pour cela que je suis en mode élevé depuis la mise à jour 1.5 et que je limite à présent les FPS à seulement 90. Je ne pense pas que la qualité visuelle vous impactera, n'hésitez pas à me donner vos retours à ce sujet. Je continue avec les versions console et PS5 en particulier parce que j'ai surtout des retours du jeu sur cette console pour lesquels vous rencontrez de réels problèmes à tous les niveaux. La jouabilité, la prise en charge des boutons pour les manettes, l'incompatibilité de jouer avec la manette et le volant pour certains d'entre vous, et l'instabilité du jeu quand vous progressez ou quand vous changez de camion. Le jeu plante et rencontre des difficultés pour se relancer. Un correctif sous forme de mise à jour a été libéré et pour quelques-uns d'entre vous, seuls certains problèmes ont été corrigés. Les plateformes PC et console sont très différentes et je suppose que les réglages sont différents aussi. Pour vous rassurer, je pense que les concepteurs travaillent sans relâche pour trouver les solutions le plus rapidement possible, comme ils l'ont fait à la sortie du jeu sur PC. Nous avons essuyé de nombreux mois avec des bugs avant de trouver une jouabilité correcte et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a encore beaucoup à faire. Je vous invite à les rejoindre sur 10 pour partager vos expériences. Je vous mets la copie du post sorti le 23 juillet pour la mise à jour de vos versions dans la partie commentaires de ma vidéo. Voilà pour ce nouveau point que je pouvais faire avec vous.
Je vous retrouve à Palmer pour le point de la mission. Allez, bonne route!
Fin du voyage, le voici au port de Palmer. Il va chercher un peu avant de trouver les bureaux. Comme d'habitude, mon avatar va stationner la remorque sur un emplacement de niveau difficile, ce qui lui rapportera 5 étoiles de réputation. Il va ensuite la désolidariser du tracteur, descendre les béquilles, déconnecter les flexibles et déverrouiller le verrou de la sellette et se rendra auprès du dispatcher qui l'attend de pied ferme au seuil de son Algeco pour percevoir son dû de 1759 $, dont 600 de primes de stationnement. Mais de nouveau, il perd de l'argent, 265 $, certainement à cause des accidents fantômes rencontrés sur le trajet. Bref, pour terminer l'épisode, direction le point d'intérêt qui se trouve de l'autre côté du pont. J'ai enfin compris le fonctionnement, il a fallu s'y prendre à plusieurs reprises, vous allez voir. Ensuite, direction la station-service pour la pause casse-croûte.
En conclusion, il faut vraiment espérer que de grosses améliorations arrivent pour toutes les plateformes et en particulier pour vos versions console afin que vous ne soyez pas déçus. Je sais que vous attendez beaucoup de ce jeu, je ne peux que vous conseiller de vous armer de patience. Je continue à penser, malgré tout ça, et parce que vous vous y intéressez, qu'il a un très fort potentiel. Voilà, pour terminer, je vous remercie beaucoup pour les très nombreuses vues de l'épisode précédent. Pensez à vous abonner, ça me permettra vraiment de progresser et de continuer à vous proposer du contenu sur ce jeu. Si vous le possédez en version PC et maintenant en version console, ou s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me partager vos avis et vos retours. Vous pouvez aussi me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Terminé pour ce 39e épisode, j'espère que le contenu visuel de la vidéo et sa conception vous auront plu et vous inciteront à tenter l'aventure ou à suivre celle de mon avatar parmi les Alaskiens dans le 49e état des États-Unis d'Amérique, où je vous rappelle que la densité de population n'est que de 0,43 habitants au kilomètre carré. Passez de très bonnes vacances si vous y êtes, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, bonne route à toutes les conductrices et les conducteurs virtuels et bon jeu à tous les autres joueurs. C'était Olivier, salut!